Dans cet épisode, on va voir le coup du berger, c'est un piège à connaître pour les débutants. C'est un mat en 4 coups seulement. Voici comment ça se passe. Premier coup des blancs. Si les noirs répondent ça, les blancs jouent ici, les noirs jouent ici, et les blancs peuvent jouer soit là, la dame, soit ici, je préfère la mettre ici. Et là, selon le coup des noirs, s'ils jouent pas bien, s'ils voient pas le piège, ils peuvent se faire mater le coup d'après. Donc mettons que par exemple, les noirs jouent ça, et bien le coup d'après, la dame prend le pion F7, et il y a échec et mat. La dame est défendue par le fou, donc le roi ne peut pas prendre la dame, et le roi est bloqué, parce qu'il ne peut pas venir sur ces deux cases-là attaqué par la dame, et puis ici les cases sont prises. Donc on arrive à une situation de mat en 4 coups seulement. En fait, ce pion-là, F7, ou ce pion F2, c'est le seul des pions à n'être défendu que par le roi. Donc si on l'attaque à 2, eh bien la partie est perdue parce que ce pion n'est défendu que par le roi. Je vous le remontre. E2, E4, E7, E5, fou F1, C4, par exemple cavalier B8, C6, dame D1, F3, et là, selon le coup des noirs, eh bien le coup d'après, il y aurait échec et mat. Donc pour parer à cet échec et mat, on peut soit sortir le cavalier, de façon à ce que la dame n'attaque plus ce pion, soit pousser ce pion, la dame ne peut plus venir mater ici, soit sortir la dame ici, pour venir défendre à 2 ce pion, comme ça ce pion serait défendu par le roi et par la dame, ou éventuellement pousser D7, D5, pour couper la ligne du fou, mais ça serait un répit de courte durée, parce que le fou pourrait prendre ce pion. Alors après, il faudrait que les noirs sortent leur fou ici, comme ça. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça empêcherait le mat. Les blancs pourraient prendre le fou, les noirs reprennent le fou, et on aurait paré à la menace de mat.